Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les membres du Conseil d'État en leur absence, mesdames et messieurs de la presse et du public, c'est avec plaisir que je vous salue pour cette séance plénière du Grand Conseil vaudois. Je vous rappelle le serment que nous avons tous prêté et j'invoque la bénédiction divine sur nos travaux. La séance est ouverte. Nous passons à l'ordre du jour. Point 4 de l'ordre du jour. Interpellation François Brella, minaret de Bussigny, correspond-il au cadre légal? Monsieur le député ayant souhaité développer son interpellation, je lui passe la parole. Madame la Présidente, chers collègues, voici la photo de trop, la provocation de trop, publiée dans le Matin dimanche du 14 novembre. Sous la photo, la légende suivante. Cela fait une année que les minarets sont interdits en Suisse. Pour marquer le coup, Guillaume Morin a agrandi et rafraîchi l'installation sur le toit de son dépôt. Pour situer ce personnage, permettez l'anecdote suivante, tirée du site de 24 heures. Monsieur Morin possède une propriété à Épalinges et il y organise chaque année une fête du 1er août avec un feu d'artifice. Une année, pour des raisons de sécheresse, les feux sont interdits, mais Monsieur Morin passe outre. Une voisine le dénonce à la municipalité et qui transmet la plainte au préfet. Permettez un petit aparté, chers collègues, l'important dans la vie est de ne pas laisser indifférent. Furieux, par vengeance, M. Morin annule un projet en discussion de sponsoring d'une valeur de 12 000 francs en faveur du FC Épalinges. Voilà qui présente le personnage. En juin 2010, à Bussigny, une pétition est déposée. Elle demande le démontage de la construction illicite. À l'époque, la municipalité estime qu'il ne s'agit pas d'une construction, mais d'une décoration. Merci, mesdames et messieurs. Oh, mais je n'en attendais vraiment pas autant. Malgré cela, la commission des pétitions préavise au conseil communal le renvoi à l'exécutif. Hélas, en plénum, celle-ci est classée. Certainement... Ah, je le regrette aussi. Hélas, en plénum, elle est classée, certainement par peur d'entamer un bras de fer avec M. Morin. Or, le fait d'être caractériel, grande gueule et anti-UDC primaire ne signifie pas être au-dessus des lois. Pour le délai de réponse, je le souhaite à l'époque où les minarets seront démolis et je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le député, pour cette page historique dans notre Grand Conseil. Je vous suggère de revenir à un petit peu de sérieux et nous passons au point suivant de l'ordre du jour.